2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point. Du coronavirus, des jeux et de la culture, c'est parti. On commencera cette récap par un MMORPG qui vient pointer le bout de son nez. Arcgate Pride and Accomplishment, développé par le studio Sandosoft, se situe dans un univers dark fantasy, dans lequel les joueurs pourront faire équipe afin d'entreprendre des diverses quêtes. Joué en vue à la troisième personne, ce titre a également l'intention d'utiliser de réels acteurs pour incarner les PNJ du jeu, afin de rendre l'expérience plus réelle. Arcgate sortira a priori en version complète en 2021 sur PC, et Sandosoft envisage de porter le jeu sur PSVR après le lancement de la PS5. Côté nouvelle sortie, c'est le studio Synestic Echo basé à Brooklyn qui nous a pondu le jeu Bizarre Barber, qui vous demandera de couper les cheveux de serpillères mutantes sur un quai de métro d'un autre monde. Avec 13 niveaux, plusieurs types de boosters et des combats de boss, Bizarre Barber fera appel à votre dextérité pour la découpe. Un jeu un peu particulier dont je proposerai sans doute un test écrit complet sur le site etr.fr. Si vous aviez raté l'annonce, sachez que le studio Stress Level 0 a enfin ajouté une mise à jour assez indispensable à son jeu Boneworks. Les points de sauvegarde sont enfin là et ils ont aussi stabilisé les phases d'escalade. Une excellente nouvelle pour des joueurs comme moi qui ne s'étaient pas forcés à terminer le titre dû à son trop grand potentiel à nous filer le mal de mer. Mais ce n'est pas tout puisque Stress Level 0 annonce également qu'ils travaillent sur leur prochain jeu, nommé provisoirement Projet 4, et qui devrait être cette fois compatible Oculus Quest en plus du PC, puisque un des buts premiers est de réussir à apporter les excellentes mécaniques de Boneworks sur le Quest. En parlant de casque VR, c'est le Vive Cosmos Elite qui est disponible à la précommande avec une date de livraison prévue à partir du 18 mars. Ce dernier propose donc à la fois de prendre en charge le tracking optique et les stations de base de Steam. Ce sera donc pour 999€, soit 80€ à peine de moins que le Valve Index, que vous pourrez obtenir un casque moins bon que ce dernier d'après majeure partie des retours du web, avec des manettes et Lightus d'ancienne génération, HTC n'ayant pas choisi de proposer cette version du casque seul pour ceux ayant déjà le matériel à la maison, ce qui est pourtant une des forces de ces balises que l'on ne paye qu'une seule fois. Bref, dans tout ça, la surmédiatisation et surpanique du coronavirus continue ses ravages, et après nombreuses annulations diverses, c'est au tour d'Nvidia d'annuler sa conférence GTC. Mais ils ont la bonne idée de proposer à la place un événement en ligne, et on est bien content étant donné que les cartes graphiques Ampere commencent à être leakées un peu partout, avec des performances qui vont permettre un intérêt général certain face à nos cartes actuelles. Il n'y a plus qu'à espérer que le prix de ces nouvelles cartes graphiques soit cette fois raisonnable. Après l'achat d'Insomniac Game Studio par Sony, cette fois c'est Facebook qui sécurise un peu la suite de l'aventure VR avec l'acquisition du studio Sanzaru Games, responsable de l'excellent Asgard Wrath. Cela fera un très bon studio de plus sous le coude pour le futur d'Oculus qui avait déjà acquis l'équipe de Beat Saber. Avec donc des moyens financiers presque sans limite, on espère donc bien voir débouler de tout ça des jeux qui déchirent. On continuera par Projet Terminus VR qui va lancer sa campagne Kickstarter sous peu. En gestation depuis plusieurs mois, Project Terminus VR vous propose une visite du métro parisien et un cache-cache avec des essaims composés de nanorobots. Cette menace mi-robotique mi-biologique tentera de vous tuer à tout moment dans ces lieux sombres. Votre téléphone sera l'élément central de l'histoire. Grâce à lui, vous resterez informé via les réseaux sociaux de l'évolution des événements. Une campagne en coopération et jouable jusqu'à 4 joueurs sera également disponible, ainsi que plusieurs modes multijoueurs. Sachez qu'il existe d'ores et déjà une démo de ce jeu français pour PC et Oculus Quest, et qu'une seconde devrait arriver sous peu. Je vous laisse bien évidemment les liens dans la description de la vidéo et vous pourrez alors décider à partir du 17 mars si vous souhaitez financer le projet ou non. Un peu de culture pour finir puisque c'est la grotte Chauvet qui a reçu une reproduction en VR disponible sur YouTube gratuitement. Cette vidéo à 360 degrés en 3D vous permettra donc d'apprécier quelques dessins dans la grotte et de voir l'arche naturelle en lieu et place à l'époque de nos ancêtres. Une application est également disponible sur Steam gratuitement elle aussi et permet de prendre plus de temps afin de contempler le tout si vous le souhaitez. C'est
c'est à des années-lumière d'être à la hauteur de la visite réelle sur le site en Ardèche, mais c'est quand même bien sympa en tout cas. Et c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour faire vivre cette vidéo et la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!